Alléluia, Hosanna Limango. Nous allons donner beaucoup de passages et nous allons lire. Et après, nous allons terminer parce que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je pense, c'est les 18e série de notre enseignement sur le royaume, l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, Nentorobi Matia Otobandaki yango déjà depuis Kala et Nalingi Tosili Sangolelo parce que ce Tosili si angote et Gogo Zobiso Susu après peut-être 2 semaines de Susu pour Tosili Sayango yango na sepelaki mingi to Sili Sayango Sikoyo pour Ezubiso déjà presque plus de 2 mois Mubimba. Toujours parler na même thème namoni egezala malam tosilisa yango bien sûr na centraliser yango pour ezope temps epele lisusuté yango tolingi lelo par la grâce de Dieu tokendo kosilisa yango et tant naza ko étudier kosala susu betide namonaki ke eza très difficile ya kosilisa yango lelo naboko combiner yango ici la ti jeudi ezoya mais ekesala nga susu pasi parce que déjà c'est le programme na biso dimanche tozolinga tobanda thème ya sika oyo thème topesi yango tozolobela sur koyekola ba église oyo eza na kati na bible ba erreur na bango ba faute na bango ba défaut na bango leçon nini toko etirer ou bien leçon ni toko zoa na ba faiblesse ou bien ba défaut na bango et matin yango tozo bandango dimanche ndenge tosalaki déjà programme tobimisaki ba leaflet do oyo yango na lingi lelo to résumé yango tosilisa yango na pesa ba passage eza vraiment important to meka ko interpréter ko expliquer plutôt les kana ko silisa sur l'évangile du royaume Lélo. L'évangile du royaume, ça va passer ce thème déjà. Vous savez, depuis Tobandaki Matéa Oyo, l'évangile du royaume, nous allons parler sur l'évangile Oeli Koloba, Sangomalam, la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle du royaume. Tolbaki la bonne nouvelle du royaume, Nzambe, parmi le gouvernement Nzambe, Nzambe, Bible de la gouvernement, ou bazako benga la monarchie pour na débit na parlak na biso ba différentes sortes ba gouvernement mais tout le souvent Bible ezako parler na biso na monarchie Bible ezako parler na biso na monarchie Yesu Masia tolbaki que Dieu notre Dieu aza roi. Je vous ai donné des passages où que Dieu le Père est roi. Je vous ai aussi donné des passages où que Jésus-Christ, lui aussi est roi. Je vous ai dit aussi, quand Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden, Nzamba tchaki moto na jardin, Nzambe n'a pas pensé en Nzambe, tant Nzamba zolo na moto a dominé, et il a régné. Moto ko dominer sur le poisson, tout ça, terme wana dominé, verbe wana dominé, et il a régné, c'est-à-dire que na pensé en Nzambe a tchaki moto na jardin d'Éden comme roi, mais l'homme a perdu son royaume. Et Nzambe pour na kozoki sa biso lisusu epai na ye, Nzambe a pesaki mwana na ye, Jésus, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique Jésus. Jésus-Christ onyo so kondimela ye, moto wana tozoko zonga nde na royaume ya Nzambe au moment où la personne reçoit Jésus dans sa vie, toza kozonga. Je vous ai donné le passage où la Bible nous dit votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Tout ça, tout le béni sur le royaume presque. Même ma parabole, je vous ai dit, dans la Bible, il y a ba parabole, il y a royaume. Et parmi les 7 paraboles du royaume, je vous ai interprété cela. Et ça, la parabole, le royaume, il y a plus de 7
et nyonso wana etikalaki na moko oyo na bandaki ko méditer yango et na lingaki peut-être kolobela yango te, mais aujourd'hui na Zamba pesinga inspiration nango lobi na butu et nous allons décortiquer cela maintenant pour clôturer. Pour clôturer presque ba passage mingo ils ont parlé dans la Bible sur le royaume. Je vous ai interprété cela. Surtout dans le Nouveau Testament, je vous ai interprété cela. Ce qui est dans kende sous na mozindo na kende koyekola ba royaume dans l'Ancien Testament toloba et que soit sous sous temps belé. Déjà plus de 2 mois tozo lobela thème moko ya momoni mon azalaka au moins na même thème tozo lobela on so tolobeli yango temps belé 3 mois 2 mois et ça l'a bien a changé en thème et ça a le même problème le même idée mais to changer en thème et to continuer en go mais oyo na moni nasuka awa parce que thème tozo banda sur l'église ils appellent na makambo ebele peut-être plus tard kaka na côté ya thème wana nazo kende nango peut-être aussi li lango ane mobimba na côté yango na côté ya soki na monique na stopper yango na fin à décembre na ko stopper mais to ko zongela ngo lisusu mais na thème mosusu tozo continuer idée oyo nzambe apesi biso photo kende nango na suka quand le Seigneur me donne une pensée na lingaka na so bondela nzambe naza ko étudier la parole pour na bimisa ba révélation nyonso o efandi na thème o tozo kabola donc sur le royaume l'évangile du royaume na lobela ki biso yango presque nyonso na lobeli yango presque nyonso pa parabole nyonso ya royaume na évangile déjà na interprété nyonso yango et rapidement poto avancer ne na lobi lelo to kotanga ba passage parce que ezande ti 2 thèmes mobimba on a lingina lobela lelo ezana 2 thèmes on a lingina lobela lelo ndenge to bandaki dimanche passé dimanche l'église esika to suka ki to kozonga na yango mais na lingina banda kaka sur l'évangile du royaume na pesa makambo susu et to koya ko combiner yango na esika na suka ki dimanche pour to lingana ko silisa message na biso même na ba parabole okomona na ba parabole okomona ke na Matthieu mingi na tei liloba na nzambe eza na place makasi même l'évangile du royaume na tei soki toke okomona ke na makambo nyonso na ba parabole mingi na lobi liloba nzambe ezui place tant bazoloba ke la parole était semée musu ekweki na nzela musu ekweki na bepine musu ekweki na esika mabange yalaki musu ekweki na mabele ya malamu. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Fondée sur place dans la vie d'Abisso. La parole, faut bâtir nos vies dans la parole. Toquez dans Matthieu chapitre 13, verset 33. Matthieu chapitre 13, verset 33. Go there, Matthew. We're reading the word of God. The book of Matthew 13. We can start to 33. 33 Matthieu 13, 33. Nous lisions dans le livre de Matthieu 13. Nous commençons dans le verset 33. La Bible nous dit, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute élevée. Ou bien la pâte soit élevée. Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Aïe, 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 aïe. The word of God is powerful. Ah, par exemple, le royaume des cieux est semblable. Il y a moi-ci, balobi moi-ci, une femme qui a pris le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable.
Aïe, 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 aïe. Le royaume des cieux est semblable. Il y a moi, maman Moko, une femme, parce que la Bible nous parle de la femme qui avait pris une farine, 3 mesures de farine. 3 mesures de farine. Elle a mis 3 mesures de farine. 3. Les chiffres 3. 3 mesures de farine. Et elle avait mis le levain dans les farines et elle avait fait la pâte. Asali pâte. Asali pâte naye. Azui. Bamamo bolamba bamikate. Azui. Peut-être azui basakombi. Toko pesa. Peut-être basakombi. Misatu ya farine. Basakombi misatu farine. Je me souviens. Tant on a na Congo. Basakombi. Et quand on a basakombi, il y a chocolat. Souvent, tu vois, dans les Afrique, tu vois, basakombi, il y a chocolat. Moi, miné, peut-être qu'il y a 1 kilo. Elle a pris cela, 3 mesures. A-t-il 3 mesures? Pourquoi on a dit seulement 3 mesures de farine? Elle avait mis 3 mesures de farine. Tant que à qui a joué les vins, a-t-il na kata farine, a sali pati na ye. Betezaki, faut asala peut-être asala mikate, asala cake na ye, asala gâteau. Mais la Bible nous parle, elle avait pris la farine, a joué farine, a sali pati, a joué les vins a tché. Na kati na Bible, d'abord, na kati na Bible, quand la Bible parle de la femme, quand la Bible parle de la femme c'est l'église. La femme c'est toi, c'est moi. Nous sommes la femme du Seigneur. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 25, Matthieu 25, verset 1, l'histoire des 10 vierges, 5 folles, 5 sages. La femme, ça, et ça peut être quand on parler sur l'évangile du royaume. On parler parabole du royaume. On parler de la personne à 5 sages, 5 folles, vierges, voilà. Les 10 vierges. Baza image, c'est la femme. Et ce qu'on a 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, quand apôtre Paul disait, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme des vierges. C'est-à-dire la femme c'est l'église, la femme c'est toi, c'est moi. Nous sommes la femme du Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est l'époux. Et toujours dans la Bible, comme on a dit, Éphésiens chapitre 5, verset 25, quand la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Christ a aimé l'église qui est sa femme. La femme ici, la femme symbolise, plutôt la femme symbolise l'église. La femme symbolise, c'est toi, c'est moi. Nous composons l'église du Seigneur. La femme, ce n'est pas, moi c'est la bâtiment. L'église est un bâtiment. L'église est un croyant. Ezayo ezanga motunyo soyo animi Yesu masi alokola bokonzipe mobiki ici aza mwasi à Yesu. Et la Bible nous dit maintenant la femme elle avait pris la pâte azu farine. Vous savez ce qu'aucun dans Lévitique 2. Si vous lisez Lévitique chapitre 2, parce que je vais vous donner des passages. Lévitique chapitre 2 c'est très important. Lévitique chapitre 2, si vous commencez dans le premier verset, vous descendez. Vous êtes dans le verset 5. Vous allez aussi dans le verset 11. Lévitique, comme on a kuna, nzambasolo bela bango ba offrande bomba pesa na ye. Ba offrande o ba bazaki ko pesa ba offrande pa nzambe. Opesi donc comme offrande, au moment de bazolo baso ba farine. Tu peux donner aussi farine comme offrande. Mutakoka ko me mape meme, mutako me mape pigeon, okomona na ba offrande na Lévitique, batu bazalaki pe ko pesa ba offrande ya farine. Bazalaki ko pesa ba offrande ya farine. Mais farine yango, ceux ba pesa yango offrande, nzamba zaki ko obligé, ba koki pe ko mélanger, tant ba ko mélanger farine, ba ko mélanger on a huile. Ba ko mélanger on a huile. Farine, ba ko mélanger on a sel. Mais farine, soko tangi na Lévitique wana na verset 11, nzamba boya ki ba mélanger te farine na levain te. Vous ne pouvez pas mélanger
farine na levé oko mélanger yango te, oko mélanger yango te. Okoki ko mélanger farine na mungwa, yes, ça va. O mélanger farine na huile, ça va. Mais okoki ko mélanger farine na levure te. Parce que vous dites que levure, ce que tchango na pâte, et vimbisaka, et zo vimbisa pâte, même farine et que vimbisa. Mais tandis que la Bible, ce que nous na Ephésiens chapitre 5, na Ephésiens chapitre 5, surtout dans le premier verset, Ephésiens chapitre 5, premier verset, mais ce que na verset 4 et 5, et si vous avez marcher dans la charité, comme l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui a mis pesa, qui comme il sacrifice vivant. Farine symbolise Christ, farine symbolise Jésus. Farine est symbolisée Yesu Masia. Farine c'est Christ. Farine est Yesu. Yesu a farine, a offrande. Il avait donné sa vie pour nous comme une offrande vivante. Jésus a farine. Ce que au sali éthique de la Bible, comme on a que Jésus Christ dans la Bible a farine parce que la farine, parce que au sali la mapa parce que la farine. Mais so que dans Jean chapitre 6, Jean 6, verset, Jean 6, on va dire le premier verset. Au soko kende, kuna baza ko parler, ba papa na bino ba yeki mapa na désert, mais Yesu azolo ba na batou. Il faut lire nzoto nanga za mapa, nzoto nanga za mapa. Je suis le pain descendu du ciel. Je suis le pain descendu du ciel. Soko kende na 48, Jean 6, verset 48. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Jésus, il a dit, je suis le pain de vie. C'est Christ qui est le pain de vie. C'est-à-dire, à travers la farine, on peut aussi fabriquer le pain qui est Jésus. Jésus est le pain de vie. Mais la femme, cet acte que la femme, elle avait fait, c'était un acte prophétique. La femme, il fallait en mélanger farine, na mungwa. Et ça, problème était, la femme, au lieu qu'on mélangeait farine, na huile. Et ça, problème était. Mais ce côté qui est lévitique, même en attendant à Jésus, Bazala qui célébrait le pain sans levure. Le pain sans levure. C'est-à-dire que comme on a que kozwa farine, qu'on mélangeait en eau, na levure. C'est-à-dire cet acte-là, la femme, elle l'avait fait. Et ça, acte moko prophétique. Parce que n'oublie pas, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de les Juifs, dans la pratique, dans la fête, bazala qui mélanger le vin na farine thé. Parce que Ezra qui interdit le vin. Oui, oui, que dans la Bible, levure, le vin, balobi que et tout dit saka, levure et tout dit saka, n'igno yo pat, levure et tout dit saka pat. Parce que dans la Bible, levure, dans la Bible, ils ont symbolisé levure, ils ont symbolisé le péché. Aïe 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 aïe. The word of God is powerful. Levure dans la Bible, ils ont symbolisé péché. Il y a un moment dans Galates chapitre 5, 9, balobi, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ce qui pour que dans 1 Corinthiens chapitre 5, au bani dans verset 4, Ozokita, dans verset 6, il sous balobi li sous un peu de levain fait lever toute la pâte. Lever la moukier et tourne sacra pâte. Lever la moukier. Il y a un moment même Jésus, Ozokotangi, dans Matthieu chapitre 16, verset 6, Matthieu chapitre 16, verset 11, au moment où Jésus abandaki kopeki sabato, alobi bokeba, gardez-vous, alobi gardez-vous avec soin dit levain des pharisiens et des sadduciens.
levain des pharisiens et des sadduciens. Ce qui l'interprétation dans Matthieu chapitre 16 verset 12. Levain au Jésus bandaki koloba eza enseignement ya mabe ya ba pharisiens na ba sadduciens. Enseignement ya mabe baza kobenga ngo levain ya ba sadduciens na ba pharisiens. Yesa bandaki okebisa ba. Donc levain na carte la Bible symbolise le péché. Mais regardez maintenant la femme, l'acte que la femme avait fait. Et ça acte moko dans l'Ancien Testament, bakondi mangote, mais dans le Nouveau Testament, la femme avait fait cela. Il y a l'évangile du royaume. La femme a mélangé le vire avec la pâte. La femme a mélangé le vire avec la pâte. Veut dire que la farine a pris maintenant le vire. C'est-à-dire Christ, il a pris maintenant nos péchés. Aïe, 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 aïe. Christ a pris nos péchés. Christ a pris nos péchés. Cet acte-là, c'est un acte prophétique. L'acte que la femme avait fait, elle avait pris la pâte et elle avait mis le levure, symbolisé que Christ a pris nos péchés. Yesu azui masumu na biso. Yesu a memi ba péché na yo. Yesu a memi berere na yo. Yesu a memi ba condamnation na yo. Yesu a memi ba malédiction na yo. Yesu a memi ba échec na yo. Parce que l'acte là que la femme avait posé, exactement au Ancien Testament, même dans à Jésus, dans l'histoire de Jésus, mais comment la femme a pris maintenant le levure, elle a mis le levure dans la pâte, tandis que la pâte symbolise Jésus. Il fallait que Jésus meure pour nous. Jésus a pris mes péchés. Jésus a pris tes péchés. Jésus a pris mes péchés, tes péchés. Mais la Bible nous dit la pâte. Aïe, 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 aïe. Donc, il y a 1 Corinthiens. Donc, il y a 1 Corinthiens 5 pour. Na pesi ba passage boni misamo to tanga nyo sezate boko ma passer na lobi. Nazo si sa mate ya o lelo. Si il s'allélo. Maintenant, il y a 1 Corinthiens 5, verset 4. Balobi. Mais on peut lire le verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Balobi. Là où la Bible nous dit, ne savez-vous pas un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Lever la moukié, l'isumu et bendaka l'isumu. Mabe bendaka mabe. Un peu de levain, nous avons dit péché à moukié. Mais evimbisaka. La Bible est répétée 2 fois. Dans Galates 5, 9, balobi liang. Asu balobi, un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais si nous continuons, Yukade balobi na 7 balobi. 1 Corinthiens 5, 7. Balobi, faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Levain au bazolo ba awa. Eza via yamasumu. Via masumu. Tout le monde yango. Cette vieille homme là. Le vieil homme. La vie pécheresse. En Christ. Tout le monde là. Yango. Ce qui te continue. Babi, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte longola le vire na vie na yo to longola vieil homme potos à la pâte oya sika pâte oya même yo même nga ba bengi biso maintenant awa pâte ya sika. Yo va continuer. Non, avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Tu vois, le vin est symbolisé vie yamasumu. Vie yamasumu. Vie où ils s'appellent ça. Mais vie impureté, il y a débauche. Mais regardez maintenant la femme, elle avait pris maintenant la pâte, elle avait mélangé la pâte avec les levures. Et ce qui continue. Aïe 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 aïe. The word of God is powerful.
Dans Ephésiens chapitre 5, verset 1. Ephésiens chapitre 5, verset 1, balobi. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Tu vois, Jésus, il a livré sa vie comme un sacrifice pour toi, pour moi. Sacrifice, qui peut couper sa sacrifice, il y a offrande. Jésus a parlé, il a donné sa vie comme une offrande. Dans l'Ancien Testament, les gens donnaient aussi des farines comme offrande. Cette farine-là, que la femme, elle avait pris, elle avait mélangé avec les levures. Levure symbolise le péché, le péché de la femme. Elle avait maintenant mélangé avec la farine qui est Christ. C'est-à-dire que Christ a pris tes péchés, Christ a pris mes péchés. Ici, la Bible nous dit, il a donné sa vie comme un sacrifice vivant pour nous. Vous savez, elle avait pris 3 mesures. Le chiffre 3 est un chiffre prophétique. Aïe, 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 aïe. Chiffre 3 est un chiffre beaucoup prophétique. Chiffre 3 est un chiffre prophétique. Chiffre 3 est un chiffre prophétique. Aïe, 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 aïe. Jonas chapitre 1. Jonas 1, 17. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Matthieu chapitre 12, verset 40. La Bible nous dit, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une grande poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Le chiffre 3 est un chiffre à résurrection. Chiffre 3 est un chiffre à résurrection. Chiffre 3 est un Christ. Chiffre 8 symbolisé la mort et la résurrection de Christ. Regardez, la farine symbolise Christ, mais maintenant elle avait pris les 3 mesures. Ces 3 mesures-là symbolisent aussi, les 3 mesures symbolisent la mort et la résurrection de Christ. Tu vois, l'acte là, la femme elle avait fait, et un acte prophétique. La femme elle avait pris ces 3 mesures, seulement 3. Le chiffre 3, chiffre de la mort et la résurrection de Christ. Et la pâte symbolise Christ. La femme parlait de la mort de Jésus comme une offrande. Mais Jésus là, elle avait pris maintenant le levure. Le levure symbolise maintenant ses péchés. C'est lui qui a pris tes péchés. C'est lui qui a pris les péchés de la femme. C'est lui qui a pris notre péché. C'est Jésus. C'est ça l'évangile du royaume. Ça, c'est la parabole, il y a le royaume. Moi, a vu les villes, à mélanger en eau, n'a pas, à mélanger en n'a pas, mais les villes en eau, il y a 3 mesures. Tandis que chiffre 3, et ça chiffre oyo, et ça loba, Jean chapitre 2, verset 19. Un jour, si Jésus bâtiment moko, batonga mosuki, et ça suki, 46 ans, Yesu a détruire cet temple dans 3 jours. Jean chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ces temples en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir cet temple, et toi en 3 jours, tu les relèveras. Mais il y parlait du temple et de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fit ressusciter les morts, ses disciples, disciples Jésus, quand Jésus parlait, Bobo ma temple dans 3 jours. Chiffre 3 est un chiffre à résurrection. Chiffre 3 est un chiffre à la mort et la résurrection de Christ. Chiffre 3 parlait, c'est pour cela je vous ai dit que l'acte que la femme elle avait posé dans l'évangile du royaume, dans les paraboles du royaume, la femme elle avait pris les 3 mesures et les 3 mesures de farine et elle avait mélangé cela avec les villes symbolisent le péché. Christ a pris tes péchés parce que dans l'Ancien Testament vous ne pouvez pas donner l'offrande en mélangeant les levures avec la pâte, avec la farine.
Jésus essaie. Jésus est pire. Mais Jésus a pris tes péchés, a pris mes péchés. Et l'acte que la femme, elle avait posé, c'est l'acte prophétique. Celui qui est capable de prendre tous tes péchés, c'est Christ. Ma soeur, mon frère, l'acte que la femme, elle avait posé, la femme, elle nous a montré la personne digne de prendre tes péchés. C'est Christ qui est digne de prendre tes péchés. C'est Christ qui est digne de prendre tes difficultés. C'est Christ qui est digne de prendre tous tes péchés. Yango bibelobi, tot pe c'est pas na mikumba na bisonyos. To pe sa mikumba. Ba problème na bisonyos, give that to Jesus. The word of God is powerful. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Moi na pesi ba passage les belé mais na zo pesa biso o ezali essentiel pour vous comprendre l'évangile du royaume. Pour comprendre la parabole, il faut moi qui pas à mélanger na 3 mesures à mélanger na mes vies. Dans 1 Corinthiens 15, Tobanina verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai fait aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour tes péchés. Christ, il était mort pour tes péchés, pour mes péchés. L'évangile est basé sur cela. L'évangile, quand on parle de l'évangile, la bonne nouvelle, Christ, il a pris tes péchés. Christ a pris, lui qui était saint, lui qui était pire, il a pris tes péchés, il a pris mes péchés. C'est-à-dire la femme, elle avait pris le levure, elle avait mis le levure dans la pâte. La pâte qui symbolise Christ. Christ est maintenant devenu péché. Christ est devenu maintenant péché pour toi, pour moi. Jésus a pris tes péchés, il a pris mes péchés. Et l'acte que la femme, elle avait posé, c'était un acte prophétique. L'acte prophétique. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai récit, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli. Et il est ressuscité le 3e jour. Selon les Écritures, il est ressuscité le 3e jour. Et la femme, elle avait pris combien de mesures? 3 mesures. 3 mesures symbolisent la mort et la résurrection de Christ. C'est Christ qui a pris tes péchés. Christ est devenu péché pour toi. Christ est devenu péché pour moi. Mais le 3e jour, Jésus est ressuscité. Quand Christ est ressuscité, il nous a justifiés. Il nous a purifiés. La Bible nous dit, dans le livre des Hébreux, il était entré dans les tabernacles. Non avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Jésus pour alléluia, nous avons pardonné, il soit qui n'a qui na tabernacle, ou est salami na mokiliote, à côté qui na tabernacle à l'icolo, à qui na makila na ye. Jésus avait donné sa vie pour toi, parce que Lévitique l'obike, vie à mon na makila, vie à mon l'âme de quelqu'un na makila na ye. Jésus, il avait donné son sang, il avait donné sa vie pour toi. Il a pris tes péchés. Pourquoi dans la croix Jésus a dit Eli lama sabatani, c'est-à-dire papa, pourquoi tu m'as léché? Tandis que sur la terre Jésus parlait, Jésus il était avec son Père. C'est le péché. Il y a monde séparé que Jésus avec son Père. Ce n'était pas ce péché. C'était le péché de la femme. C'était le péché de l'église. C'était tes péchés, mes péchés. C'était le péché de l'épouse. Jésus, il avait pris tes péchés, il avait pris mes péchés, il avait pris tes condamnations. C'est pour cela la Bible nous dit, pris des condamnations pour ceux qui sont en Christ. Parce que Christ, il a pris tes péchés, tes iniquités. Aïe, 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 aïe. Amen. The word of God is powerful. Ce qui te continue, dans verset 14. Dans 1 Corinthiens 15, 14. Si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi est aussi vaine. Ce qui est sous notre 3e jour, à ce quoi quitter. Même Matthieu n'a pas besoin de tinate. Matthieu n'a pas besoin de tinate. Qu'on dit n'a pas besoin de tinate. Qu'on dit n'a pas besoin de tinate. Parce que
Moi, si on a qui 3 mesures, ils ont qui 3 mesures. 3, chiffre 3, ils sont significatifs. Bah, chiffre dans la Bible, ils sont significatifs. Tant Nanyo, Naman, Batini Namaya qui me sukula, Adina qui m'a dit 7 fois. Chiffre 7 est un chiffre significatif. Chiffre 3 est un chiffre significatif. Chiffre 12 est un chiffre significatif. Chiffre 24 est un chiffre significatif. Chiffre 40 est un chiffre significatif. Regardez ici. Aïe, aïe, aïe. La femme, elle avait pris les 3 mesures. Si Jésus est l'évangile, la Bible les a basés. La bonne nouvelle les a basés. Christ est mort. Mais Azan a monté le 3e jour. Il est ressuscité. La femme, elle avait pris les 3 mesures qui symbolisaient le 3e jour. Christ est ressuscité. Voilà. Donc, dans 1 Corinthiens 15, total 16. Si il est mort, ne ressuscite point. Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ce qui est passé, quoi quitter. Même quand vous êtes encore dans vos péchés, tout le monde te voit. Ce qui est passé, quoi quitter. Masumu nabisu zakaka. Masumu zakaka. Masumu nabisu zakaka. Vous êtes encore dans vos péchés. Dans 18, par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si Christ n'est pas ressuscité, à c'est quoi quitter? Babi, Matthieu n'a plus besoin de tinate. Matthieu doté a raison de tinate. Ce qui est soit c'est quoi quitter. Quand dit n'a plus besoin de tinate. Ce qui est soit c'est quoi quitter. Masumu n'a plus besoin de misamité. Ce qui est soit c'est quoi quitter. Même ba o bazo kufa naye, bazo kufa po naye, baza perdu. Aïe 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 aïe. Quand dit tout, kozo qui sont aussi qu'on a sens positif. Le corps la Christ est ressuscité. Matthieu n'a plus besoin comme une sens. Notre prédication est maintenant sens. Le corps la Christ a ressuscité. Quand dit Manabi Jésus maintenant sens. Le corps la Christ a ressuscité. Aïe 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 aïe. Oh le bazo kufa. Bazo kufa katinaye. Babungite. Ça dit pourquoi? Parce que le chiffre 3. Ah, chiffre 3. Et ça, chiffre significatif. Et l'acte que la femme elle avait posé, c'est l'acte prophétique. En prenant la mesure, 3 mesures de farine. Et ces 3 mesures de farine, elle a pris maintenant le levure qui symbolise le péché. Vous savez, même quand on célèbre la Sainte Sainte Tofetaka, communion, ma pana toliaka, ezalaka levure na katite, ezalaka na levure. Parce que les villes, quand il y a les villes dans 4, les villes, elles ont symbolisé péché. Elles ont symbolisé vie à péché. Vie à péché. Qu'on mélangeait, mais l'acte de la femme, elle avait mélangé maintenant le levure avec la pâte. C'est-à-dire la pâte farine, et sur les villes, symbolise Jésus. Il a pris nos péchés. Il a pris nos iniquités. Ah, the word of God is powerful. I love the word of God. Christ a pris des péchés, pris de condamnation, parce que Christ a pris. C'est ça l'évangile, c'est ça le parabole du royaume. Et ça parabole du royaume. Donc on a dit Corinthiens chapitre 5 verset 21. C'est lui qui n'a point connu les péchés. Il a fait devenir péché pour nous. C'est lui. Oyo asalaki lisumuté, il est devenu péché pour nous, Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tu vois? Afin que nous devenions justice de Dieu. Jésus est devenu un péché pour nous, il a pris tes péchés. Il y a un autre que femme azui, femme wana, qui symbolise toi, c'est moi. Et si il y a Lévi les a péchés. Donc, pas Jésus. Venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. La personne qui peut nous pardonner, la personne qui peut nous purifier, la personne qui peut nous sanctifier, c'est Christ. C'est pour cela la femme, elle avait pris maintenant le lévir qui symbolise le péché, et il a mis cela dans la pâte, il a mis cela dans la
La farine qui symbolise Christ, l'offrande, c'est Christ qui a pris maintenant tes péchés, tes iniquités. Et il y a un moment où il y a Ephésiens 5, Ephésiens 5. Ephésiens 5. Ephésiens 5. Mais Ephésiens 5. Un verset 1 va le dire, devenons donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, en marchant et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Aux hommes, à mi pesa qui nous offrande, à mi pesa qui nous offrande, peut sacrifice. Il y a mbeka ya malamu, il y a mbeka ma. T'as la seconde tanga, tanga na Lévitique on a 2, au tangi 6, au tangi Lévitique, tanga Lévitique on a 2, au bandi na 1, au tangi 2, au tangi 5, au tangi 11, au so kende. Tant bazo ko pesa offrande ya farine. Kuna nzamba zo baso ba chango mafuta et ezala ya bonne odeur. Babi eza agréable au chango mafuta, au chango sel mungwa. Mais na 5 Lévitique chapitre 2 verset 5. Au moment nzamba bi ba chango levir te ba chango levinte. Parce que les vies, ils ont symbolisé le péché. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, la femme, là, a changé les choses. La femme, elle avait pris maintenant les lévires. Elle a mis maintenant les lévires dans la pâte, dans la farine, qui symbolise ce Christ qui a pris, c'est l'évangile du royaume. Parce que vous parlez de ça, parabole du royaume. C'est ça la bonne nouvelle. Christ a pris tes péchés, a pris mes péchés. Et il avait donné sa vie comme un sacrifice. À la croix, il avait dit tout est accompli. Il a pris tes péchés, mes péchés. Il avait achevé l'œuvre de la croix. C'est pour cela, si vous lisez Ephésiens, chapitre 5, dans le verset 25, vous descendez. Jésus, comme l'époux, il a donné sa vie afin de sanctifier l'église. Afin que l'église soit l'église sans ride, sans tache. Une église glorieuse. Ah, the word of God is powerful. Celui qui continue. Dans Ephésiens 5, voilà. Dans verset 3, Balabi. Que l'impudicité, aucune espèce de l'impureté, que la cupidité ne soit pas nommée, même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à dessein. Parce que Christ a pris maintenant. Il a vu maintenant. Makamuna biso na ba péché na biso, berrer na biso wana. Yango ba na biso maintenant l'impudicité, aucune impureté, cupidité. Et à la carte na biso te. Parce que Christ a déjà pris cela. Il a pris cela. Il a pris tes péchés. Il a pris ta place. Vous pouvez maintenant marcher dans la vie de victoire. Vous pouvez maintenant marcher dans la vie de sainteté. Vous pouvez maintenant marcher dans la vie de la sanctification. Vous pouvez maintenant marcher dans la vie de la gloire. Parce que Christ a pris tes condamnations, tes faiblesses. Aïe, 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 aïe. Donc il y a 1 Pierre chapitre 2 verset 21. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous laisser un exemple afin que vous le suivrez ses traces. Il y aura dans verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, lui qui n'a point connu les péchés. Yesu oyo azwaki asalaki atali sumu mon côté. Dans la bouche duquel même fraude bamonaki a moté. Kuna na verset, mais surtout dans verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le maîtriseur duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. Tu vois, dans le verset 24, lui qui a porté nos péchés à son corps
il a porté tes péchés, mes péchés. Aïe, 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 Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, verset 13. Galates, chapitre 3, verset 13. Bokoma, maman, vous en allez, vous en allez, bokoma, lelo. On a fait sa première partie, dans la deuxième partie, et c'est quand dimanche passé, je vais vous donner pour clôturer, pour la lobby Oyo, vraiment révélation Oyo, et na linga vraiment, ceux qui ont la révélation, on peut interpréter Oyo, mais Dieu m'a donné par la grâce l'interprétation, et c'est pour cela que je vous donne. Galates chapitre 3, 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire, la femme, elle avait mis les levures dans la pâte, dans la farine qui symbolise Christ. Christ a pris nos péchés, étant devenu un péché pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Yokana 14 malobi, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. You see, bénédiction d'Abraham. Et quoi, il y a des païens. Nous sommes des païens. Nous avons Dieu fidé. Il soit comme une malédiction pour bénédiction d'Abraham. Et quoi, il y a des colonnes en Jésus-Christ. La 14 va dire, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réservons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous sommes à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 8 et 9. The word of God is powerful. I love the word of God. The word of God is powerful. I love the word of God. Yesu. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomoi. Dans 2 Corinthiens, nous lisions dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fissiez enrichir. Lui qui était riche, il est devenu pauvre, afin que nous devenions maintenant riches. C'est-à-dire, ta pauvreté, c'est Christ qui a pris ta pauvreté. Et toi, tu as maintenant pris la place de Christ, la richesse de Christ. C'est comme le droit d'aînesse de Saoul. C'est Jacob qui avait pris le droit d'aînesse. Mais tandis que le droit d'aînesse était gardé pour les aînés. Et Jacob, il a pris maintenant la place de son frère. C'est pareil, c'est un acte prophétique. Et nous aussi, dans les pensées de Christ, dans les pensées de Dieu, nous avons pris la place de Jésus. Nous avons pris la bénédiction de Jésus. C'est Jésus qui avait maintenant pris notre malédiction. Jésus a pris notre place. Nous avons pris la place de Jésus. C'est pour cela la femme, elle avait pris maintenant le levure. Elle avait mis le levure dans la pâte qui symbolise que Christ a pris nos péchés, nos malédictions, nos pauvretés. Aïe, 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 aïe. The word of God is powerful. Ça, awa et ça, c'est ça que le Seigneur m'avait donné comme interprétation. Il y a histoire oyo, il y a farine au baché, il y a la farine baché yango leville. L'évangile du royaume. Je termine ici. L'évangile du royaume. Le Seigneur a voulu que nous arrivions à terminer. Moi, je pense que chacun de nous, toza na idée, tolobeli, l'évangile du royaume oyo. Par parabole l'union sur un Nouveau Testament, je vous ai interprété, je vous ai donné la signification de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Tobondela, mutunyo so selon le robananzambe bondela, lobananzamba koma kombo na yo. Na royaume na ye, kombo na yo, azanzambe ya souvenir, akanisa yo, na royaume na ye,
ozala kombo na yo eza na royaume na ye. Na pesa biso jeudi passé Paul alobi ke ako liberenga na puissance ya moyini pe akokotisa nga na royaume na ye. Loba na Nzambe wana akotiso na royaume na ye. Tala muyibi kutu ne kulusu oya boma bato mayebisi Yesu kanisa na royaume na yo. Yesu lui aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Yo yebisa Nzambe yo kutoza muyibite yo boma batute. Loba na Nzambe wana, loba na Yesu wana akoma kombo na yo na royaume na ye. Tobondelia. Loba. Alléluia.